Poutine doit répondre de ce qu'il a fait à mon pays. Poutine doit répondre de ce qu'il a fait à un pays voisin et pacifique. Et Poutine doit répondre de tout ce qu'il a fait à Alexeï. Mon mari ne verra jamais à quoi ressemblera la belle Russie de l'avenir, mais nous devons la voir. Et je ferai de mon mieux pour réaliser son rêve, que le mal tombe et que ce bel avenir advienne. Et on retrouve Paul Germain à Strasbourg. Paul, vous avez suivi les débats et le discours dans son intégralité. Cette prise de parole s'est déroulée dans quelle atmosphère ? Eh bien, Patrice, c'est un petit peu banal de le dire, mais il y avait beaucoup d'émotions ce matin dans l'hémicycle du Parlement européen. Il faut rappeler que le Parlement avait attribué il y a 2 ans le prix Sakharov, le prix de la liberté de penser, à Alexeï Navalny. Et aujourd'hui, les députés n'accueillaient pas seulement une veuve, ils accueillaient une femme politique, ils accueillaient une nouvelle figure de la dissidence, parce que Yulia Navalnaya a déclaré qu'elle voulait poursuivre le combat pour la démocratie de son mari. Elle a déclaré également qu'il fallait punir Vladimir Poutine. Et beaucoup de ceux qui la connaissent disent d'ailleurs qu'elle est plus dure, qu'elle est plus radicale que son mari. Évidemment, elle aura probablement moins d'impact dans la mesure où elle ne vit plus en Russie. Elle vit en exil, quelque part en Europe, on ne sait pas où, pour des raisons évidentes de sécurité. Mais aujourd'hui, on a eu droit à 2 débats pour le prix d'un. La Russie est également au centre d'un débat sur la nécessité de renforcer la défense européenne. C'est devenu une priorité pour les Européens, et Ursula von der Leyen a d'ailleurs déclaré, je cite, « Il ne faut pas exagérer le risque d'une guerre dans l'Union européenne, mais il ne faut pas l'exclure ». Et elle a demandé à l'Europe de se réveiller. Le problème en matière de défense, c'est que l'Europe a parfois un petit peu de mal à entendre le réveil sonner.